Est-ce que ton enfant voit des choses que les adultes ne voient plus? Est-ce qu'il ressent tout? Vraiment tout? Au point d'en être submergé parfois? Ou peut-être qu'il te parle d'amis imaginaires, de lumière autour de l'endroit, ou ça fait mal dans le ventre sans raison apparente. Ce que tu vis, c'est réel. Et ce que ton enfant ressent, c'est réel. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on parle rarement, la sensibilité énergétique chez les enfants. Ce qu'elle est, comment la reconnaître et surtout comment les accompagner sans les éteindre. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Les enfants, pardon, ne sont pas des adultes en miniature sur le plan énergétique. Ils sont bien plus pour bien plus ouverts. Un adulte a, au fil du temps, construit des murs, des filtres, des mécanismes de protection, parfois des blindages. L'enfant, lui, n'en a quasiment pas. Son champ énergétique est grand ouvert, réceptif comme une antenne, sans filtre. Imaginez une éponge fraîche posée dans une flaque d'eau. Elle absorbe tout, immédiatement, sans choisir. C'est exactement ce que fait un enfant avec l'énergie qui l'entoure, les émotions de ses parents, les tensions dans une pièce, l'énergie des lieux. C'est pour ça que certains enfants pleurent sans raison dans certains espaces. C'est pour ça que d'autres ne veulent pas entrer dans une pièce ou voient des choses la nuit. Ce n'est pas de l'imagination débridée, c'est de la perception fine. Et ça, comme parent ou comme adulte accompagnant, c'est capital de le comprendre avant toute chose. Alors, comment reconnaître qu'un enfant est particulièrement sensible sur le plan énergétique? Voici les signaux que j'observe régulièrement. Troubles du sommeil avec, par exemple, des cauchemars fréquents, peur du noir intense, présence ressentie la nuit. Il y a aussi l'hyperémotivité, pardon. Donc, il ressent les émotions des autres comme les siennes propres à lui. Les lieux chargés, donc refus d'entrer dans certains endroits tels que les hôpitaux, les cimetières, les maisons lourdes, etc. Les perceptions aussi invisibles, amis imaginaires, persistants, lumière vue autour des gens, voix qu'il entre aussi, une fatigue aussi inexpliquée, épuisement après les foules, les réunions de famille, les centres commerciaux, et aussi les douleurs somatiques telles que maux de ventre ou de tête avant les conflits familiaux. Si tu reconnais plusieurs de ces signaux chez ton enfant, ne t'inquiète pas. Félicite-toi plutôt d'avoir les yeux ouverts. Parce que reconnaître, c'est déjà la moitié du chemin. Avant de te donner des outils concrets, il faut qu'on parle de ce qu'on fait souvent sans le vouloir et qui peut à long terme éteindre cette sensibilité magnifique. L'erreur numéro 1, minimiser en disant c'est dans ta tête, tu inventes, ça n'existe pas. Chaque fois qu'on dit ça à un enfant sensible, on lui apprend que son monde intérieur n'est pas valide. Il doit le cacher et il le cachera jusqu'à en faire une honte secrète. La deuxième erreur, c'est dramatiser à l'excès ou l'autre extrême. Mon Dieu, tu vois tes photos. On appelle un médium. Ça peut amplifier la peur de l'enfant et le convaincre que quelque chose ne va pas chez lui. L'erreur numéro 3, projeter nos propres peurs. Si toi tu as peur des esprits, de l'invisible, du surnaturel, ton enfant le capte et il va amplifier son anxiété à partir de la tienne. La juste posture qui est neutre et ancrée, c'est dire, par exemple, je t'entends, j'entends. Ce que tu ressens est réel pour toi. Parlons-en. Voilà comment, voilà maintenant, pardon, les pratiques que j'utilise, que je transmets et qui ont fait leur preuve avec les enfants sensibles. Il y a l'ancrage par la nature, sortir pieds nus dans l'air, s'appuyer contre un arbre, tenir une pierre dans la main. Ce ne sont pas juste de jolies images, c'est physiquement efficace. La terre absorbe l'excès d'énergie, faisant un rituel joyeux, pas une thérapie. En deuxième, il y a la bulle de lumière, un exercice de visualisation très simple qu'on peut faire le matin ou avant d'aller à l'école. C'est d'imaginer ensemble une belle bulle lumineuse qui entoure l'enfant, qui le protège de ce qui ne lui appartient pas, tout en le laissant libre de ressentir ce qu'il veut. En 2 minutes, ça devient un rituel rassurant. En troisième, il y a nommer les émotions qui viennent de l'extérieur. Apprendre à l'enfant à se demander: «Est-ce que c'est ma tristesse ou la tristesse de maman que j'ai captée?» Cette question est simple. Poser régulièrement développe un discernement extraordinaire. En quatrième, c'est créer un espace sacré et safe.
Une petite table, un coin de chambre avec quelques pierres, une bougie. Bon, bien évidemment, il faut surveiller, mais bon, c'est pas non plus nécessaire la bougie. Un carnet de rêve, un espace que l'enfant crée et gère lui-même. Ça l'ancre dans sa propre autorité spirituelle. La cinquième, c'est le soir. Nettoyage énergétique doux. Un bain avec du sel marin ou simplement visualiser ensemble l'eau qui enveloppe tout ce qui ne lui appartient pas. Les émotions des autres, les énergies de la journée, simple, accessible et ça aide à dormir. Et par-dessus tout, valider, écouter, ne jamais rire. C'est le plus puissant de tous les outils. Un enfant sensible à l'énergie n'est pas un enfant problème. C'est un enfant qui porte une intelligence du monde que nos sociétés ont mis des siècles à oublier et que certains d'entre nous passent toute leur vie d'adulte à retrouver. Ton rôle, ce n'est pas de l'expliquer, de le guérir ou de le gérer. Ton rôle, c'est d'être le sol sous ses pieds, stable, ouvert, ancré. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à un parent, un enseignant, quelqu'un qui accompagne des enfants et qui a besoin de cet éclairage. Et dis-moi en commentaire, tu as reconnu ton enfant dans ce que j'ai décrit? À très vite pour la suite. Prends soin de toi et de tes petits.